Mesdames et messieurs, la Russie prépare quelque chose de très très puissant contre Kiev et de l'OTAN. L'espace aérien au-dessus de Kapustin, où abrite les stylos de lancement de Oretnik, est complètement et totalement fermé. Les États-Unis ont alerté les autorités ukrainiennes d'une attaque aérienne puissante et coordonnée dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Deuxième information, nous apprenons que le petit Emmanuel Macron a mobilisé le Premier ministre britannique, le nouveau chancelier allemand et le Premier ministre polonais. Ils sont actuellement à Kiev pour apporter leur soutien indéfectible et sans faille à Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs, face à la démonstration de force écrasante de la diplomatie russe lors de la fête de la victoire à Moscou. L'information fait à la une de l'actualité. Installez-vous confortablement car je vais vous décortiquer en long, en large et en profondeur de ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, mesdames et messieurs. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Encouragez-nous en likant, en commentant, en partageant massivement. Ça nous donne la force et la rage pour vous informer en temps réel de façon efficace. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Oretnik, qui est bien évidemment stationné dans la région de Kapustin, les stylos de lancement de Oretnik sont positionnés dans la région de Kapustin, mesdames et messieurs. Kapustin, l'espace aérien est complètement et totalement fermé. Quelque chose de très puissant pourrait sortir dans le ciel. Donc tout est bouclé, mesdames et messieurs. Dans le même temps, nous apprenons que l'ambassade des États-Unis qui est positionnée à Kiev a informé aux autorités ukrainiennes d'une puissante attaque aérienne majeure dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, mesdames et messieurs. L'ambassade des États-Unis, qui a bien évidemment des informations secrètes du renseignement américain, a informé les autorités ukrainiennes d'une puissante attaque dans les prochaines heures, mesdames et messieurs. C'est la panique générale dans l'armée ukrainienne, parce qu'on ne sait pas où et quand Moscou va allumer, mesdames et messieurs, c'est la panique générale à Kiev. L'ambassade des États-Unis à Kiev informe aux autorités ukrainiennes que Moscou est prêt à passer à un nouveau niveau d'escalade des hostilités. Famille, Moscou est déterminé. La détermination est au point et tous les objectifs fixés par Vladimir Poutine seront atteints, de gré ou de force. L'espace aérien à Kapustin est bouclé parce qu'il y a quelque chose de puissant. Nous tous, nous savons les capacités de Oretnik qui a bien évidemment été testé dans la région de Dnipropetrovsk les mois derniers et qui a bien évidemment fait ses preuves. Le missile n'était même pas chargé. Il a frappé sans explosif. Mais si vous voyez des dégâts, les dégâts causés, c'est énorme. Imaginons une seule seconde si les Russes mettaient des explosifs dans cet missile hyper puissant. Mais les dégâts seront dévastatrices. Oretnik n'est pas nucléaire, mais il n'est pas loin de nucléaire. C'est ça la réalité. Ah oui, c'est la panique totale. Dans le même temps, nous apprenons que le petit Emmanuel Macron, ah oui, a mobilisé le Premier ministre britannique, le Premier ministre polonais et le nouveau chancelier allemand pour aller donner leur soutien indéfectible et sans faille à Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, qui ne vient pas du tout entendre parler de paix, mesdames et messieurs. Emmanuel Macron est encore allé l'encourager à envoyer des milliers de jeunes au massacre face à l'armée russe. Parce que l'Ukraine perd des milliers de soldats chaque jour. C'est une réalité. C'est confirmé par les autorités ukrainiennes et même, c'est pas nous qui le disons, mesdames et messieurs. L'Ukraine perd des milliers de jeunes chaque jour. Donc Macron et ses copains sont allés encore encourager Volodymyr Zelensky à envoyer des générations et des générations d'Ukrainiens au massacre face à la puissance de feu de l'artillerie russe. Volodymyr Zelensky qui ne veut pas du tout attendre parler de paix. Volodymyr Zelensky qui avait menacé, mesdames et messieurs, les dirigeants mondiaux qui venaient bien évidemment à Moscou. Il avait menacé de s'aimer la terreur à Moscou. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce que le vice-président, M. Medvedev, avait promis de rayer la capitale Kiev de la carte du monde, mesdames et messieurs. C'est ça la vérité. Et l'avertissement est allé à qui des droits. Ils ont bien évidemment attendu. Ils ont compris que toute tentative de provocation le jour de défilé aura une riposte écrasante et sans pitié sur la capitale Kiev. Les Russes ont été très clairs et très nets sur ce sujet. Volodymyr Zelensky n'a pas du tout osé. L'OTAN n'a pas du tout osé parce qu'ils savaient très bien que s'ils osaient, ils allaient donner raison à Vladimir Poutine de raser l'Ukraine, mesdames et messieurs. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Le petit néo-nazi de Kiev
n'a pas osé envoyer même un seul drone près de Moscou les jours du défilé. Il n'a pas osé. Face à la démonstration de force écrasante de la diplomatie russe qui a réuni plusieurs dirigeants mondiaux, à Moscou, le petit Emmanuel Macron a mobilisé ses copains européens aussi. Ils sont actuellement arrivés à Kiev par train pour apporter et consolider, mesdames et messieurs, les amis. Volodymyr Zelensky a continué à envoyer encore la jeunesse ukrainienne au massacre face à l'armée russe sur les champs des hostilités. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Ils savent très bien que c'est impossible de vaincre l'armée russe sur les champs de bataille. Mais M. Emmanuel Macron, il s'en fout complètement et totalement de la population ukrainienne. Tout ce qu'il veut, c'est que l'Ukraine continue à se battre avec Moscou en espérant affaiblir la Fédération de Russie. Ce qui est totalement et complètement impossible. Parce que ceux-mêmes qui voulaient affaiblir la Fédération de Russie se sont affaiblis eux-mêmes à cause de leur politique. À cause de leurs sanctions, qui se sont retournés contre eux-mêmes. C'est la panique totale. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur les champs des hostilités, dans la géopolitique, partout à travers le monde entier, mesdames et messieurs. C'était les guerriers d'Afrique. On vous revient tout de suite avec d'autres actualités hyper fiables. Merci pour votre fidélité. Merci de partager, de liker, de commenter. Et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucun de nos émissions. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Vive l'Afrique libre et souveraine.